Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes le jeudi 5 mai. À Rome, aujourd'hui, le pape a présidé dans la basilique Saint-Pierre une veillée de prière pour essuyer les larmes de ceux qui souffrent. L'événement s'inscrit dans le cadre de l'année jubilaire. Il veut être un signe visible de la main miséricordieuse du Père à l'endroit de ceux qui ont besoin de consolation. Je vous propose d'écouter un résumé de l'allocution du pape à cette occasion. Ce jeudi, durant la veillée, le pape et les fidèles ont d'abord entendu des témoignages de souffrance. Le pape a donc ensuite invoqué l'Esprit Saint afin qu'il ouvre notre cœur pour avoir la certitude que Dieu ne nous abandonne pas dans l'épreuve. Le Seigneur, a dit le pape, a promis à ses disciples qu'il ne les laisserait jamais seuls, qu'il leur serait proche dans toutes les situations de la vie, qu'il les aiderait, les soutiendrait et les réconforterait. Dans les moments de tristesse, dans la souffrance de la maladie, dans l'angoisse de la persécution et dans la douleur du deuil, a poursuivi le souverain pontife, chacun cherche une parole de consolation. Mais dans cette douleur qui est la nôtre, nous ne sommes pas seuls. Jésus aussi sait ce que signifie pleurer la perte d'un être cher. C'est une des pages les plus émouvantes de l'Évangile. Quand Jésus voit pleurer Marie en raison de la mort de son frère Lazare, il ne parvient pas non plus à retenir ses larmes. L'évangéliste Jean a voulu par ce récit montrer la participation de Jésus à la douleur de ses amis et le partage du découragement. Jésus aussi a expérimenté la peur de la souffrance et de la mort, la déception et le découragement pour la trahison de Judas et de Pierre, la douleur pour la mort de son ami Lazare. Si Dieu a pleuré, je peux moi aussi pleurer, sachant que je suis compris. Les pleurs de Jésus sont l'antidote contre l'indifférence envers la souffrance de mes frères. Près de toute croix, conclut le pape, il y a toujours la mère de Jésus. Dans son manteau, elle essuie nos larmes. De sa main, elle nous fait relever et nous accompagne sur le chemin de l'espérance. Au Québec, à présent, l'Église est en neuvaine ces jours-ci pour honorer les saints et bienheureux de cette ville. Demain, vendredi, ce sera Saint François de Laval qui sera célébré à la basilique Notre-Dame de Québec à 19h30. François de Laval était un missionnaire français envoyé en Nouvelle-France au XVIIe siècle, premier évêque de Québec et fondateur de l'Église en Amérique du Nord. Nous avons produit pour sa canonisation un documentaire sur cet homme de foi. Nous l'avons diffusé sur notre antenne ces derniers jours. Vous pouvez toujours vous procurer une copie du film en DVD. Pour cela, il vous suffit simplement de nous contacter. Mais en attendant, je vous invite à regarder la bande-annonce du film. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Cet esprit doit animer nos paroles et nos cœurs. La bouche parle de l'abondance du cœur. Il nous faut mourir au trop grand désir des bonnes choses, même de la gloire de Dieu et du salut des âmes. Notre Seigneur nous en a donné l'exemple en étant en ce monde. Et puis à Montréal, demain également, à 19h30, une messe sera célébrée, là aussi à la cathédrale Marie, Reine du Monde. Elle sera spécialement célébrée pour la famille, présidée par l'archevêque Monseigneur Christian Lépine. Toutes les familles donc sont invitées et tout le monde, évidemment, est bienvenu à cette célébration. Et puisqu'on parle de la famille, je vous rappelle enfin la marche pour la vie qui se tiendra jeudi prochain, 12 mai, à Ottawa, sur la colline parlementaire à midi. Ce sera l'occasion, comme chaque année, de témoigner de la sacralité de la vie humaine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.